Tout le monde m'entend? Bon, parfait les enfants. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle rentrée scolaire dans l'école Simone Veil à Jetmo. Avant de procéder à l'appel et de laisser la parole à quelques personnes que je vais vous présenter juste après, on va commencer par une petite entrée en musique. On en a déjà eu une deuxième chanson que vous connaissez, que l'on a passée lors de la fête des écoles. Les enfants, si vous voulez la chanter, vous pouvez, c'est l'Immortel. Et avant d'appeler des classes et de vous dire quelques mots, je vais laisser la parole à plusieurs personnes qui m'entourent. Donc, à commencer par Madame Lannelongue, nouvelle inspectrice de la circonscription. Donc bonjour, je suis Marie-Pierre Lannelongue, je suis l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription à Jetmo-Chalosse. Je viens d'être nommée depuis cette rentrée, avec grand plaisir d'être dans la région des Landes. Donc, en quoi va consister exactement votre rôle là, pendant cette année scolaire? Alors mon rôle, ça va être d'être auprès des écoles, d'assurer la formation des jeunes enseignants, mais également la formation des enseignants plus expérimentés avec un accompagnement, enfin, pour la réussite des élèves, toujours dans cette mission-là, avec un rôle aussi d'évaluation qui va permettre de faire progresser les équipes. Et j'ai plus particulièrement la mission de la laïcité et également des arts et de la culture qui sont dans la région landaise très développés et je compte faire perdurer cette tradition. Donc vous n'allez pas vous cantonner uniquement à l'école de la Jetmo, vous allez vous déplacer? Tout à fait. La circonscription est une circonscription qui compte 76 écoles. Donc c'est une circonscription importante qui touche le secteur rural, également le secteur semi-urbain. Donc je vais avoir voilà, une mission sur l'ensemble de cette circonscription avec grand plaisir. J'ai été très bien accueillie. Et je suppose que vous allez devoir avoir des relations avec vos autres collègues des Landes? Oui, tout à fait. Donc on travaille aussi entre inspecteurs de l'éducation nationale sous couvert du directeur académique et ce qui nous permet de voir ce qui se fait dans les autres circonscriptions et d'avoir un travail collectif pour le bien-être de nos élèves. Donc ce matin, vous allez faire quoi? Vous présenter? Oui, tout à fait. Je viens me présenter, être auprès de l'équipe, voir aussi Madame le maire et être vraiment présente auprès des élèves, auprès des enseignants pour être au plus près du terrain, ce qui est très important pour un inspecteur. Bon, bah, écoutez, je vous remercie et bonne chance pour votre mission. Merci beaucoup. Merci Madame Lannelongue et bienvenue dans les Landes. Nous sommes très honorés ce matin que vous soyez présente au sein de l'école de la Jetmo. Donc moi, d'écouter de la même manière, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous, enseignants et enfants, une très bonne année scolaire 2022-2023. La mairie est à vos côtés en cas de besoin. La mairie est aussi là quand il y a des petits problèmes qui se posent. Mais ça fait partie du jeu. Nous sommes là pour parler ensemble, pour avancer, pour résoudre ces problèmes s'il y en a. En tout état de cause, belle journée aux enseignants et aux enfants et très bonne année scolaire pour vous tous. Je vais vous rappeler quelques petites choses. Donc, au niveau des horaires, nous restons en horaire décalé. Voilà. Le protocole sanitaire est allégé, et même plus qu'allégé, puisque nous sommes au niveau le plus bas, niveau socle, donc pas de masque, pas de contraintes de brassage, et donc tout va bien se passer, du moins dans ce début d'année scolaire. On espère que ça va rester comme ça. Mais nous avons préféré, au cas où, rester en entrée décalée. Donc, pour les CP et les CO2, les horaires de classe seront les suivants. 8h35, 11h45, reprise à
13h40 jusqu'à 16h30. Pour les CE1, CM1 et CM2, les horaires de classe seront les suivants. 8h40 jusqu'à midi, reprise à 13h55 jusqu'à 16h35. Voilà, comme ça les entrées et sorties se feront de façon décalée et ça simplifiera du moins la circulation dans les couloirs de l'école. Boisson Mason. On va commencer un rang ici devant moi, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez vous mettre ensemble. Mettez-vous tous les deux face à moi. Vous allez partir par là. Voilà. Pauline Caïs. Et allez à Rodolphe, là regarde ici, on a Kaina, peut-être toi, et les lève le doigt si tu es allé à la mer. Oui. Ceux qui sont allés à la montagne, voyons, lève le doigt, est-ce que là ils sont allés à la montagne? Oh, pas de succès la montagne. Quand est-ce qu'on y va à la montagne en général? Plutôt en hiver. Pourquoi on y va en hiver? Parce qu'il y a de la neige, contrairement en été. Quand en été il fait chaud, ça peut fondre la neige. Voilà, mais c'est surtout aussi que l'été c'est très agréable d'y aller parce qu'il y a de la fraîcheur à la montagne. Donc il y a des gens qui préfèrent, on fait des randonnées, on découvre le paysage. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis de la France, qui sont allés dans un pays étranger? Oui, si tu es sorti. On peut aller on peut aller en Espagne par exemple. Oui, tu vois, c'est hors de la France. Oui, voilà, donc tu as quitté la France. Moi j'avais pas le temps. Moi j'avais pas le temps parce que ma belle-mère elle a poussé. Oui, c'est pas très grave, tu as fait des choses quand même. Est-ce que vous êtes ennuyé pendant les vacances? Non. Non,